Je me réveillai en sursaut au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade. Un bruit sourd provenait du salon, suivi d'un murmure étouffé. Presque un gémissement. Margot. La voix de Margot. Si familière depuis qu'elle était devenue l'ombre inséparable de ma fille Léna. Mais cette nuit-là, quelque chose clochait. Je descendis les escaliers sur la pointe des pieds. La maison enveloppée dans le silence parisien habituel, seulement troublée par la pluie fine qui tambourinait contre les vitres. La porte du salon était entr'ouverte. Je poussai doucement le battant, et ce que je vis me figea sur place. Margot était là, assise sur le canapé, les larmes ruisselant sur ses joues pâles. Elle serrait un coussin contre sa poitrine comme si c'était la seule chose qui la retenait au monde. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle pour elle-même. La voix brisée. Et puis, plus bas, Claire. Mon nom. Prononcé avec une telle douleur, une telle longing, que mon sang se glaça. Je restai figé dans l'encadrement de la porte, incapable de bouger. Margot. Cette jeune femme de 19 ans aux cheveux blonds cascadant comme un rayon de soleil, aux yeux bleus si profonds qu'ils semblaient refléter tous les secrets du monde, pleurait mon nom. Moi. Claire Duval. 42 ans. Professeure de littérature à la Sorbonne. Veuve depuis 5 ans. Mère d'une fille de 18 ans qu'il adorait comme une sœur. Tout avait commencé innocemment. Léna avait ramené Margot à la maison un soir d'automne. 2 ans plus tôt. Maman. C'est ma nouvelle meilleure amie. Elle est en première année de psycho. Et elle est géniale. Margot avait souri timidement, ses joues rosissant sous mon regard. Elle venait d'une petite ville de province, orpheline de père, élevée par une mère distante. Paris l'effrayait, mais elle s'était accrochée à Léna comme à une bouée. Au fil des mois, Margot était devenue une présence constante dans notre appartement haussmannien du 6e arrondissement. Elle dormait souvent ici, surtout les week-ends. Je l'avais vue grandir, passer de l'adolescente timide à cette jeune femme élégante, intelligente, sensible. Nous discutions des heures autour d'un thé. De Baudelaire, de Simone de Beauvoir, de la vie. Elle me confiait ses doutes, ses peurs sur l'avenir. Et moi, je lui offrais des conseils maternels, ou du moins ce que je croyais être maternel. Mais cette nuit-là, tout bascula. Je tout sautai doucement pour signaler ma présence. Margot sursauta, essuyant ses larmes d'un revers de main. Claire. Je ne voulais pas vous réveiller. Je m'approchai, m'assis à côté d'elle. L'air était chargé d'une électricité étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Margot? Tu peux tout me dire. Elle secoua la tête, évitant mon regard. C'est rien. Juste. Une dispute avec Léna. Elle est sortie avec des amis. Et moi. Je me sens seule. Mais je savais que c'était faux. Léna m'avait dit avant de partir, Margot reste dormir. Elle est fatiguée. Pas de dispute. Margot mentait. Je posai ma main sur son épaule. Elle tressaillit. Comme électrocutée. Regarde-moi. Ses yeux rencontrèrent les miens. Et ce que j'y vis me bouleversa. Pas de la tristesse ordinaire.
Une souffrance profonde. Un désir refoulé qui me transperça comme une lame. Claire. Je ne peux pas. Sa voix tremblait. Et puis, sans prévenir, elle se pencha vers moi. Ses lèvres effleurèrent les miennes. Un baiser hésitant, chargé de désespoir. Je reculai instinctivement. Le choc me paralysant. Margot. Qu'est-ce que tu fais? Elle se leva d'un bond. Les larmes redoublant. Pardon. Pardon. Claire. Je suis tellement désolée. Je vais partir. Elle attrapa son sac. Mais je la retins par le bras. Attends. Explique-moi. Elle s'effondra contre moi. Sanglotant. Je vous aime. Pas comme une amie. Pas comme une seconde mère. Je vous aime. Claire. Depuis le premier jour. Et ça me détruit. Le monde chancela autour de moi. Cette jeune femme. L'amie de ma fille. M'aimait. D'un amour interdit. Passionné. Qui défiait tout. Je la serrai dans mes bras. Par réflexe. Pour la consoler. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et si? Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Margot évitait la maison. Prétextant des examens. Léna s'inquiétait, elle est bizarre en ce moment. Tu sais quelque chose? Maman? Non. Rien. Mensonge. Chaque nuit. Je revivais ce baiser fugace. Il avait allumé en moi une flamme que je croyais éteinte depuis la mort de mon mari. J'avais toujours été hétérosexuelle. Du moins le pensais-je. Mais Margot. Sa jeunesse. Sa vulnérabilité. Sa beauté pure me hantait. Je me surpris à l'observer sur les photos de famille. À me rappeler ses rires dans la cuisine. Ses confidences tardives. Était-ce de l'attirance? Ou de la pitié? Un soir. Elle revint. Léna était en week-end chez son père, mon ex-mari. Que je voyais rarement. Margot sonna. Trempée par la pluie. Je peux entrer? Juste 5 minutes. Je la fis passer. Nous nous assîmes dans la cuisine. Comme avant. Le silence pesant. Je n'arrive pas à oublier. Claire. Je sais que c'est mal. Vous êtes la mère de Léna. Vous avez 23 ans de plus. Mais je ne contrôle pas. Je la regardai longuement. Ses lèvres tremblaient. Margot. Tu es si jeune. C'est peut-être une passade. Elle secoua la tête. Non. J'ai déjà aimé des garçons. Ça n'a rien à voir. Avec vous. C'est tout. Et puis. Je ne sais comment. Nos mains se trouvèrent. Ses doigts entrelacés aux miens. Un geste innocent qui devint chargé. Et toi? Claire? Qu'est-ce que tu ressens? Je fermai les yeux. La vérité me terrifiait. Je ne sais pas. Tu me troubles. Profondément. Elle se leva. S'approcha. Cette fois. Je ne reculai pas. Nos lèvres se rencontrèrent. Doucement d'abord.
Puis avec une urgence contenue. Un baiser qui dura une éternité? Fait de tendresse et de culpabilité. Nous nous séparâmes. Essoufflés. C'est une erreur? Murmurai-je. Peut-être. Mais c'est vrai. Cette nuit-là, Margot resta. Pas dans la chambre d'amis. Dans la mienne. Nous ne fîmes rien d'irréparable, juste nous tenir. Parler jusqu'à l'aube. Des confessions. Elle me raconta son enfance solitaire. Sa découverte de son attirance pour les femmes à 16 ans. Cachée à tous. Moi. Je lui parlais de mon mariage sans passion. De la solitude après la mort de Paul. Au matin, la réalité nous rattrapa. Léna reviendrait. Comment cacher cela? Mais le secret était scellé. Notre secret. Les semaines qui suivirent furent un équilibre précaire sur le fil du rasoir. Margot et moi nous voyions en cachette. Un café discret près de la Seine. Un cinéma dans le quartier latin où nos mains se frôlaient dans l'obscurité. Chaque rencontre était un risque. Une explosion d'émotions contenues. Je me sentais vivante pour la première fois depuis des années. Margot avait réveillé en moi une sensualité endormie. Une joie simple de vivre. Nous parlions de tout, littérature, philosophie, nos rêves. Elle voulait devenir psychologue. Aider les adolescents en détresse comme elle l'avait été. Moi. Je lui lisais des poèmes de Verlaine. Et elle rougissait. Mais la culpabilité me rongeait. Léna. Ma fille chérie. Si confiante. Si naïve. Elle remarqua quelque chose. Maman. Tu es bizarre ces temps-ci. Tu souris tout le temps. Et Margot. Elle est plus joyeuse aussi. Vous vous êtes réconciliés ou quoi? Je ris nerveusement. Juste contente de la voir heureuse. Margot. De son côté. Souffrait. Je me sens traîtresse envers Léna. Elle est ma meilleure amie. Si elle savait. Nous décidâmes de tout arrêter. Plusieurs fois. Mais à chaque fois. Un message. Un regard. Et nous replongions. Le conflit éclata un soir de décembre. Léna organisa une soirée à la maison pour son anniversaire. Margot était là. Bien sûr. Je les observais de loin, ma fille riant aux éclats. Margot un peu distante. Ses yeux cherchant les miens à travers la pièce. Plus tard. Quand les invités partirent. Léna monta se coucher. Margot resta pour aider à ranger. Nous nous retrouvâmes seuls dans la cuisine. Je n'en peux plus. Claire. Cette double vie me tue. Je la pris dans mes bras. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle pleura contre mon épaule. Fuir? Partir ensemble? L'idée était absurde. J'avais ma carrière. Ma fille. Elle. Ses études. Pourtant. Cette nuit-là. Nous cédâmes à la passion. Pas complètement, nous nous l'étions promis. Pour préserver une certaine décence mais assez pour sceller notre lien. Des caresses tendres. Des murmures d'amour. Un moment de pure connexion. Le lendemain. Tout explosa. Léna descendit tôt. Elle nous surprit dans le salon.
Margot endormie contre moi sur le canapé. Nos mains enlacées. Le silence fut assourdissant. Qu'est-ce que... Maman? Margot? Léna recula, les yeux écarquillés d'horreur. Non. Dites-moi que c'est pas vrai. Margot se réveilla en sursaut. Léna. Attends. Mais ma fille hurla, ma meilleure amie et ma mère? Vous êtes dégueulasse. Comment vous avez pu me faire ça? Elle claqua la porte de sa chambre. Nous restâmes figés. Je montai. Frappé. Léna. Ouvre. Laisse-moi expliquer. Des sanglots de l'autre côté. Expliquer quoi? Que tu couches avec ma pote? T'es malade. Margot partit en larmes. C'est ma faute. Tout est ma faute. Les jours suivants furent un enfer. Léna refusait de me parler. Elle passa Noël chez son père. Margot disparut, téléphone éteint. Je me retrouvai seule, confrontée à mes démons. Étais-je une mauvaise mère? Une perverse? La société me jugerait sans doute. Une femme de mon âge avec une jeune fille. Mais l'amour n'avait pas d'âge? N'est-ce pas? C'était ce que je me répétais. Margot revint une semaine plus tard. Elle avait tout avoué à sa mère, qui l'avait mise à la porte. Je n'ai plus nulle part où aller. Je l'accueillis. Nous pleurâmes ensemble. Léna finit par revenir. La confrontation fut violente. Tu as détruit notre amitié? Maman. Et la sienne. Comment je peux te regarder en face? Je m'agenouillai presque. Je suis désolée. Je n'ai pas cherché ça. Mais je l'aime. Vraiment. Léna nous regarda. Margot et moi. Vous êtes sérieuse? C'est pas une aventure? Nous hochâmes la tête. Elle éclata en sanglots. J'arrive pas à y croire. Ma vie est ruinée. Mais au fil des semaines, la colère laissa place à une acceptation fragile. Léna déménagea chez une amie. Elle nous évitait, mais envoyait parfois des messages à Margot. Le printemps arriva, apportant un semblant de paix. Margot s'installa chez moi officiellement. Nous vivions notre amour au grand jour ou presque. À l'université, elle cachait encore. Moi. À la fac, je n'osais pas en parler. Mais les regards, les murmures commencèrent. Une collègue me demanda, c'est vrai? Pour la jeune fille qui vit chez toi? Je rougis. La honte me submergeait parfois. Margot, elle, était plus combative. On s'en fout des gens. Claire. On s'aime. C'est tout. Mais un secret plus sombre planait. Margot m'avoua un jour, avant toi. J'ai eu une relation. Avec une prof. Au lycée. Ça a mal fini. Elle m'a rejeté quand j'ai voulu que ça devienne sérieux. Je fus choquée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'avais peur que tu me voies comme une prédatrice d'âgé. Le doute s'insinua. Était-ce un pattern? Moi. Étais-je juste une figure maternelle de substitution? Nous nous disputâmes violemment pour la première fois. Tu profites de moi, criai-je. Elle pleura. Non.
Avec toi. C'est différent. C'est vrai. La réconciliation fut passionnée. Nous comprîmes que nos peurs venaient de la société, de ses jugements. Léna, lentement, revint. Un dîner awkward. Elle observa Margot différemment. Tu la rends heureuse? Au moins? Margot hocha la tête. Oui. Et elle me rend heureuse. Léna soupira. Ok. Mais si tu la fais souffrir, je te tue. Un sourire timide. Le début d'une trêve. Mais le vrai drame survint en été. La mère de Margot, apprenant la vérité par une connaissance, débarqua à Paris. Une femme rigide, catholique pratiquante. Elle hurla dans l'appartement, « Ma fille avec une vieille? C'est du péché. Tu l'as corrompue. » Je défendis Margot. Elle est adulte. Elle choisit. La mère la menaça de la déshériter. De couper les vivres pour ses études. Margot craqua. Je ne peux pas tout perdre pour ça. Nous nous séparâmes temporairement. Elle partit chez une tante. Je sombrai dans la dépression. Sans elle, tout semblait vide. Léna me soutint. Ironiquement. Maman. Bats-toi. Si tu l'aimes vraiment. L'automne ramena Margot. Elle avait tenu bon face à sa mère. Je préfère la pauvreté avec toi qu'une vie mensongère. Nous reprîmes. Plus forte. Margot trouva un job étudiant. Moi je l'aidai financièrement. Mais un nouveau conflit, Léna tomba amoureuse. D'un garçon. Mais elle nous confia ses doutes. Et si j'étais comme vous? Nous l'écoutâmes. Elle explorait sa bisexualité. La famille se reconstruisait. Atypique mais unie. Pourtant, le passé ressurgit. L'ancienne prof de Margot la contacta. Jalouse. Des messages harcelants. Margot paniqua. Elle dit qu'elle va tout raconter à la presse locale. Menace vide. Mais la peur nous paralysa. Nous décidâmes de partir. Un week-end en Normandie. Pour respirer. Là. Sur la plage d'Étretat. Sous un ciel orageux. Margot me demanda, « Veux-tu m'épouser? Un jour. Quand ce sera possible? » Les larmes aux yeux. Je dis oui. De retour à Paris. La crise éclata. La mère de Margot porta plainte pour corruption de mineurs, faux. Elle était majeure. Mais le harcèlement judiciaire commença. Avocat. Audience. Léna témoigna en notre faveur. La société nous jugeait. Amis perdus. Regard dans la rue. Mais nous tenions. L'épilogue fut inattendu. La procédure s'effondra manque de preuves. La mère de Margot, voyant sa fille heureuse, finit par céder. Une lettre d'excuse maladroite. Léna accepta pleinement. Elle nous présenta son amie. Une fille. Nous formions une famille recomposée. Queer. Imparfaite mais aimante. Margot obtint son diplôme. Moi. Je publiai un roman inspiré de notre histoire anonyme. Des années plus tard, sur ce même canapé où tout avait commencé,
Margot et moi nous tenions la main. Regretterais-tu, demanda-t-elle. Jamais. Tu m'as sauvée. L'amour, malgré les tempêtes, avait triomphé. Pas un happy end parfait, mais humain. Plein de cicatrices, de pardon, de croissance. Elena, notre lien le plus précieux, sourit en nous voyant. Vous êtes folle. Mais je vous aime. Ainsi va la vie. Imprévisible. Douloureuse. Belle.